Tout ce que tu savais sur les ordres à l'armée est totalement faux. Beaucoup pensent qu'un militaire doit obéir à tout sans discuter, mais c'est plus compliqué que ça. Alors reste jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer que certains ordres peuvent être refusés. Déjà, le premier point, c'est qu'un militaire a l'obligation de refuser un ordre qui est manifestement illégal. Exemple, t'es en France, on te force à conduire un véhicule qui n'a pas son contrôle technique. Ou même, il y a un militaire qui a pas sa visite médicale à jour qui vient pour faire du sport. Là, on est d'accord, c'est rien. T'es en opération extérieure, on te demande d'abattre un mec qui est blessé. Si tu le fais, t'es en tort et tu peux aller en prison. Donc oui, avant d'obéir, on réfléchit. D'un autre côté, oui, l'obéissance à l'armée, c'est essentiel. Il y a une hiérarchie, il y a des ordres, il faut les suivre. Ce qui fait fonctionner l'armée, c'est la discipline et la réactivité. Et pour que ça fonctionne bien, le chef doit toujours réfléchir à ses ordres, à ce que ces ordres soient compréhensibles, bien préparés, et à ce qu'ils soient réglementaires. Et le dernier point, ça va te surprendre. Et juste avant, si tu veux en savoir plus sur l'armée et rentrer dans l'armée, va checker en bio, il y a plusieurs surprises pour toi. Et abonne-toi parce qu'il y a du lourd qui arrive. Le troisième point, c'est que dans l'armée, il y a une hiérarchie. Le chef, c'est celui qui commande, celui qui prend la décision. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui décide tout seul. Ce que ça veut dire, c'est que c'est lui qui donne un ordre. En réalité, le processus de décision, il se fait aussi avec les subordonnés. Un chef doit savoir écouter ses subordonnés, doit savoir discuter avec eux avant de prendre une décision. Bon, évidemment, là, on ne parle pas de l'heure à laquelle tu vas faire les TIG. Je te parle de vraies décisions, comme celle de t'abonner.